Le Japon fait rêver énormément de gens. Les villes sont propres, les transports fonctionnent parfaitement, la nourriture est excellente. Et tout paraît très dépaysant. Beaucoup de personnes rêvent de venir ici un jour. Mais il y a quelque chose dont on parle beaucoup moins. Chaque année, beaucoup d'étrangers qui viennent s'installer au Japon finissent par repartir. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça avec vous. Pas pour critiquer le Japon, parce que moi, j'adore vivre ici. Mais simplement pour parler de certaines réalités que beaucoup d'expatriés découvrent après plusieurs années ici. Vivre au Japon sur le long terme, ce n'est pas exactement pareil que d'y voyager pendant 2 semaines. Allez, commençons à voir les raisons pour lesquelles les étrangers finissent par rentrer chez eux. La barrière de la langue. La première raison est probablement la plus évidente, la langue. Le japonais est une langue vraiment difficile pour beaucoup d'étrangers. Même après plusieurs années au Japon, certaines personnes ont encore du mal avec certains aspects de la langue. Surtout dans les situations complexes, et j'en fais partie. Par exemple dans les démarches administratives, dans le monde du travail, ou même parfois pour comprendre certaines subtilités de la communication japonaise. Et ça peut devenir fatigant sur le long terme, de toujours devoir faire un effort pour les choses qui seraient simples dans notre langue maternelle. Le monde du travail japonais. Une autre raison qui pousse certains étrangers à partir, c'est le travail. La culture du travail au Japon peut être très différente de celle de nombreux pays occidentaux. Dans certaines entreprises japonaises, les horaires peuvent être très longs et la hiérarchie est très importante. Et il est parfois difficile de dire non ou d'exprimer directement son opinion. Il y a aussi une forte culture du groupe et de l'harmonie, ce qui peut être positif, mais qui peut être aussi déroutant pour quelqu'un qui vient d'une culture plus directe. Certaines personnes s'adaptent très bien à ce système, mais pour d'autres, ça peut devenir très difficile sur le long terme. La difficulté à créer de vraies amitiés. Une autre chose qui surprend beaucoup d'étrangers au Japon, c'est la difficulté à créer des relations très proches. Les Japonais sont souvent très polis, très respectueux et très gentils dans les interactions du quotidien. Mais ça ne veut pas dire que la relation va rapidement devenir une amitié profonde. Dans beaucoup de cas, il faut vraiment beaucoup de temps pour créer une vraie proximité. Et certains expatriés peuvent avoir l'impression d'avoir beaucoup de relations, mais très peu d'amitiés proches. Le sentiment d'être toujours un étranger. Un autre point qui revient souvent chez les expatriés, c'est le sentiment de rester un étranger. Même après plusieurs années au Japon, même si on parle japonais, même si on travaille ici, on reste souvent vu comme quelqu'un de l'extérieur. Encore une fois, ce n'est pas forcément négatif, et beaucoup de Japonais sont très accueillants. Mais certaines personnes sur le long terme peuvent ressentir le fait d'être jamais totalement intégrées à la société. Les règles sociales et la pression. Le Japon est une société très organisée, très respectueuse, et ça fait aussi partie de ce qui rend le pays très agréable à vivre. Mais il y a aussi énormément de règles implicites. Des règles sur la façon de parler, de se comporter, de s'exprimer en public, de se comporter au travail. Et même si ces règles permettent de garder une harmonie sociale très forte, certaines personnes peuvent ressentir une forme de pression sur le long terme. La solitude. Un autre sujet dont on parle peu mais qui est certainement une des principales causes d'abandon du Japon, c'est la solitude. Quand on vit à l'étranger, on est souvent loin de sa famille, de ses amis et dans une culture vraiment très différente. Au début, tout va bien, tout est nouveau, tout est excitant, mais avec le temps, certaines personnes peuvent ressentir un certain isolement. Surtout si elles n'ont pas encore construit un cercle social solide. Les démarches administratives. Il y a aussi des aspects de la vie qui peuvent être compliqués. Certaines démarches administratives peuvent être très longues et difficiles à comprendre quand on ne connaît pas le système. Par exemple les visas, les renouvellements de statut et certains documents administratifs. Et même si ce n'est pas insurmontable, ça peut parfois devenir un vrai parcours du combattant, et très fatigant aussi. Les attentes versus la réalité. Beaucoup de personnes arrivent au Japon avec une image très idéalisée du pays. Les animés, la culture pop, les temples et sanctuaires, la nourriture, etc. Mais comme dans n'importe quel pays, la vie quotidienne est très différente de l'image qu'on peut avoir avant d'arriver. Ce n'est pas forcément négatif, mais certaines personnes réalisent simplement que la réalité est différente de ce qu'ils imaginaient. Le coût de la vie. Dans certaines villes comme Tokyo, le coût de la vie peut aussi être un facteur d'abandon. Le logement peut être très cher, tout comme les transports. Et selon le type de travail qu'on fait, ça peut parfois devenir difficile d'économiser. Le mal du pays. Et puis, il y a une dernière raison assez simple, le mal du pays. Après plusieurs années à l'étranger, certaines personnes ressentent simplement l'envie de rentrer chez elles. Pour retrouver leur famille, leur culture, leur langue ou simplement un endroit qui leur est familier. Mais tout ça ne veut pas dire que vivre au Japon est une mauvaise expérience. Au contraire, pour beaucoup de gens, moi y compris, c'est une expérience incroyable. Mais comme dans n'importe quel pays, vivre à l'étranger a aussi ses défis. Et certaines personnes réalisent simplement que ce n'est pas l'endroit où elles veulent rester sur le long terme.
Et vous, dites-moi en commentaire, est-ce que vous aimeriez vivre au Japon un jour ou est-ce que vous préférez simplement venir en voyage? Et si vous aimez découvrir la vie au Japon, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. C'était Jessie Japon et matane.